Bienvenue à notre émission hors matrice, chère divinité. Et ça me fait un grand plaisir pour moi d'unifier cette nouvelle conscience, d'unifier ce nouveau peuple éthérique, un peuple éternel, un peuple qui se libère mondialement. Et dans tout cela, nous pouvons remarquer certains initiés, fils, filles de la lumière, et même les divinités incarnées, ici même sur cette terre, qui est là pour unifier et libérer de cette manipulation. Et quoi d'autre qu'un extrait vidéo sur 3, 4, 5 aspects, tout abordé dans un 15 ou 20 minutes, d'une lucidité, nous sommes rendus là. À voir clair et à ne plus se fragmenter. Je vous propose déjà l'extrait vidéo choisi. Écoutons ensemble Madame de Laréo. Et qui veut s'adapter quand même. Non, vous êtes là pour véritablement montrer ce qu'un être divin est capable de transformer et être à la hauteur de ça et dans le modèle de ça, que ce soit cohérent, que votre vie et vos comportements soient cohérents et de telle façon que vous soyez tellement fiable que les gens aient envie de venir se réfugier dans ce que vous avez à leur apporter. Et ça va vous servir beaucoup dans quelques temps, une fois qu'on va être vraiment dans le chaos. Pour le moment, on n'y est pas encore, je répète, mais on y vient gentiment, hein, ça arrive tout doucement. Voilà. Alors, autre question. Oui, autre question dans le même prolongement quelque part. La question était, les reptiloïdes sont-ils conscients d'être des reptiloïdes? Ça va pas être simple hein, comme réponse. Oui et non. Voilà, ça vous aide, hein, ça, bah, évidemment. Alors, les reptiloïdes sont-ils conscients d'être des reptiloïdes? Ils sont conscients de devoir être toujours en train de faire autorité sur le monde. Conscients de devoir toujours garder le contrôle. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont conscients de n'être rien. C'est-à-dire que, je vous ai expliqué, les reptiloïdes ne sont pas émotionnellement ni énergétiquement faits comme vous et moi. Alors, ils prennent où leur énergie s'ils ne peuvent pas s'auto-alimenter par leur divinité? Ils n'ont pas cette capacité à éprouver de l'empathie, ni même aucun sentiment simplement humain, en fait. C'est ça. De bienveillance, de les valeurs suprêmes. Vouloir faire du bien à l'autre. Non, pour eux, il faut vraiment, comment dirais-je, être toujours dans le contrôle, dans l'exploitation, dans la colère, dans ça va pas, je ne suis rien mais je veux pas que ça se voit, donc je fais tout un tas de choses qui vont évidemment faire des dégâts autour de moi. Ils sont conscients qu'autour d'eux il y a de la souffrance, mais ils s'en moquent totalement et au contraire ils s'en nourrissent. Donc si vous voulez, ils ne sont pas conscients d'être ce qu'ils sont par rapport à une conscience humaine, ouverte, divine, dont ils ne peuvent rien savoir et dont ils ne reconnaissent rien. Donc ils ne peuvent pas avoir cette conscience-là, puisque pour avoir la conscience sur quelque chose, il faut comprendre les deux parties. Mais là, ils n'ont que leur propre point de vue. Par contre, ils sont conscients du fait qu'ils doivent vivre dans l'obéissance à l'ordre de leur caste. Ça, oui. Donc ils ont peur, si vous voulez, de déroger au fait d'être des rabatteurs, c'est-à-dire de tenter les autres
à se regrouper face à la conscience reptiloïde. Oui, je sais, c'est un peu compliqué comme réponse parce que là aussi, il faudrait passer des heures pour expliquer ça, revenir à ce que sont vraiment les reptiloïdes. Mais enfin, bon, il y a eu suffisamment de vidéos sur ce problème, il y a suffisamment de documents aussi, hein. Renseignez-vous ailleurs que chez moi, il y a énormément de documents. Vous n'aurez peut-être pas, en tapant sur Google, vous n'aurez peut-être pas le terme reptiloïde, mais vous aurez le terme reptilien. Alors là, vous irez voir. Bon, ok, ça c'est une chose. Donc, voilà, ils sont tirés, voilà, oui, non, ils sont tirés vers, oh là, fou là là, quelle horreur. On recommence. Ils sont irrémédiablement, ça y est, je l'ai dit, bloqués dans cette conscience et on me demandait s'ils pouvaient évoluer. Alors ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'ils peuvent évoluer? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Pour certains, oui, parce que, de toute façon, reptiloïdes ou pas, ce sont quand même des êtres qui sont nés de la source et qui sont à leur place dans leur rôle pour précisément faire évoluer les autres, hein. On ne va pas revenir là-dessus non plus, on l'a dit souvent, quelquefois, ce sont les choses les plus choquantes qui vous amènent précisément à dire « je ne suis pas cela et je ne veux pas que ça perdure comme ça ». Donc, vous êtes un peu plus à même de vous situer quelque part. Donc, la source se sert de ça aussi. Seulement, voilà, ce sont des êtres qui ont délibérément choisi d'être dans la face non éclairée de l'ombre. Et pour certains, c'est tellement ancré qu'il leur faudra peut-être encore des millénaires avant de retourner à la vraie lumière. Tout le monde retournera un jour à la lumière absolue. Mais c'est toujours pareil, hein. Ça dépend de beaucoup de choses. Et en tout cas, pour les semi-reptiloïdes, eh bien oui, c'est beaucoup plus facile d'évoluer dans la mesure où ils le veulent, parce que c'est toujours pareil. Une évolution, que ce soit pour eux ou pour nous, c'est toujours dans la conscience. Par conséquent, quand ces personnes ont véritablement envie d'évoluer, bon, elles vont chercher la difficulté dans ce type de caractère, c'est que, pourquoi ils sont souvent, enfin la situation est souvent irréversible, pourquoi ils sont souvent irrécupérables? Tout simplement parce que pour qu'un reptiloïde puisse devenir un être de lumière, il faudrait qu'il puisse s'aimer, lui, avec un grand A, hein. Ça veut dire se recouvrir de lumière et se reconnaître comme un être attaché à la source. Ce qui n'est pas possible, puisque énergétiquement, ils ne sont pas faits comme ça. Vous voyez la différence, hein? Ils ne prennent pas leur énergie là. Ils ne prennent pas l'énergie à la source. Ils apprennent dans la fragmentation, dans l'énergie négative. Mais ils connaissent juste ça, là. Fait que c'est comme, je veux dire, un loup qui attaque. Ben, il a faim, il connaît juste ça. Il y a l'aspect aussi, eux autres sont là pour jouer un rôle, puis un rôle de méchant. Parce que ça prend un cauchemar pour nous réveiller. T'sais, même la source les utilise à notre avantage, là. C'est pour ça que ça donne rien de se fâcher, là. Absolument rien. Les semi-reptiloïdes, eux, ils ont cette capacité à pouvoir expulser la partie reptiloïde de chez eux, quand ils sont un peu plus grands, quand ils ont pris conscience de certaines choses. Ça va pas être simple pour eux, parce que ce sera très difficile d'arriver à se remplir. Ils se croient vides, ils sont vides. Mais les semi-reptiloïdes ne sont pas si vides que ça. Donc, ils ont la possibilité de prendre conscience de qui ils sont. Mais pour ça, c'est quand même un gros effort. Et si ce n'est pas irréversible toujours, en tout cas, c'est très difficile tout le temps. Voilà, ça, c'est une réponse là-dessus. Dans le prolongement de cette question, on m'a dit, certains voient dans l'invisible des insectes ou des lézards, ou comme des sortes de mantes religieuses attachées à certains humains. Et alors, y a-t-il un lien avec les reptiloïdes? Oui, absolument.
Parce que les reptiloïdes, on l'a bien dit, c'est un terme qui regroupe plusieurs familles qui ont tous un point commun reptilien. C'est-à-dire que ce sont des êtres prédateurs, des êtres sans émotion, des êtres qui obéissent à l'énergie sombre. Et parmi ces familles, il y a aussi des peuples. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui sont ce qu'on appelle les peuples insectoïdes. Alors, évidemment, vous allez me dire ça, tout de suite on arrive dans la science-fiction. C'est pas tellement science-fiction. Dites-vous bien que tous vos films de science-fiction, ils ont tous été faits de manière à vous écarter, comment dirais-je, à vous dissuader de croire que ça existe, où il fallait se moquer, où il fallait voir que c'était très dangereux. Mais oui, bien sûr, les peuples insectoïdes existent. Il y a même pire que ça. Il y a des planètes où il y a des, comment dirais-je, ce sont même pas des êtres comme vous pouvez les imaginer, ce sont des pièces de métal. Et il y en a d'autres, des planètes, où, alors ça c'est vraiment des robots, hein, pas de doute, il y a d'autres planètes où l'organisme, on peut appeler ça des organismes à ce niveau-là, l'organisme vit dans les acides, dans les produits toxiques, dans les minéraux et les minerais extrêmement toxiques, dans le soufre, dans les choses atomiques, voilà. Attendez, faut se réveiller un peu, quoi. On n'est pas, il n'y a pas que l'être humain. Votre conscience peut même pas imaginer toutes les sortes de formes ou de personnages qu'on a pu créer puis incarner. C'est impossible. Puis là-dedans, là, il y en a des dérivés, là, sont développés à cause de nous. Parce que notre présence, il y avait tellement d'énergie, on est tellement que c'est ça la polarité. C'est ça ce monde-là. Fait que c'est inadmissible, là. Qu'il y ait une autre sorte de bébite ou je sais pas, peu importe. Ils sont pas fusionnés puis ça crée. C'est ça. Je reviens encore là que c'est sur Terre qu'on libère tout ça. C'est pas pour rien. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je crois que je vais éternuer, ça va pas le faire, mais enfin bon, je me retiens. Comment dire? Voilà, alors, donc ces peuples-là, oui, existent absolument, et ce sont des peuples qui sont appelés, alors pour ce qui est des insectoïdes, ce sont des éléments qui sont appelés pour venir se mettre sur certaines personnes comme des implants. Alors pour ça, évidemment, il faut que la personne ait une conscience et un niveau vibratoire qui permettent cela. C'est-à-dire que ce sont parmi les plus faibles, les plus ignorants, les plus endormis, ou ceux qui sont déjà bien attaqués par des addictions, par exemple, de toutes sortes, hein, parce qu'il y a toutes sortes d'addictions, et c'est pas forcément à des produits, dites-vous bien. Donc, à ce moment-là, ça vient comme des implants pour continuer à mettre, comme quand on vous fait une perfusion, vous avez la perf en permanence, et ça vous amène des produits dans le corps. Et bien là, c'est pas une perf, c'est un insecte, un implant, qui vient se coller dans l'aura. Évidemment, ça se voit pas à l'œil nu, hein, c'est clair. Alors ceux qui voient ça, bah, c'est que ce sont des êtres quand même déjà très évolués. Donc, ok, ça vient se coller dans l'aura pour être une perfusion permanente d'esprits malfaisants ou faibles, c'est-à-dire qui continuent d'aller dans les drogues ou dans la vulgarité ou dans la violence, ou voilà, vous comprenez, c'est ça. Hein. Moi, je mets tout ça dans manipulation astrale. C'est ça, c'est tout dans la même catégorie. Fait qu'il y ait un implant, pas d'implant, là, gars, manipulation astrale. C'est plus simple. Puis ça englobe tout ça.
Alors, il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle des portails organiques. Bon, une autre affaire. Alors là, évidemment, on les connaît, hein, c'est ce qu'on appelle les reptiloïdes aujourd'hui, hein, tous ceux qui sont au plus haut niveau de nos sociétés et en charge des plus grands piliers de la société aussi. Donc, ce sont des portails organiques. Ça veut dire que ce n'est pas des humains réels, hein, ce sont un organisme humain, mais qui répond à autre chose que l'humain ne connaît pas. Bien. La On va matrice. s'arrêter là, parce que sinon, ça va être censuré, je sens bien. Alors, autre question. Ah, c'est très Ah bon. oui, une autre question. Sur ce que certains ont appelé la fausse lumière. C'est-à-dire que certains ont entendu dire Ça, c'est du ISO, là. ISO, v'là 4 ans, là. Et c'est à votre mort, à votre décès. que... Là, ce ne sera pas la dernière question, je vois qu'il y en a une autre derrière. Donc, la fausse lumière, c'est-à-dire le... Alors, il a été expliqué, là aussi, je vais être obligée de donner une réponse courte, mais il faudrait des heures pour en parler. Il a bien été dit que lorsque nous venons à quitter notre corps sur cette planète, pour nous réincarner demain, donc voilà, eh bien, à la sortie du corps, il y a ce qu'on appelle, enfin, ce qui est dit par certains, qu'on fait des NDE par exemple, on passe un tunnel. Ben oui, pour te réincarner, tu l'as dit toi-même. Tu t'en vas vers l'astral. Il t'oblige dans un tunnel. Ah. Moi, je veux pas le tunnel. C'est quoi ça, là? Tu es lumière. Ben, t'as pas besoin des lumières des autres. Poursuivant. C'est Et le on grand passe un piège tunnel astral qui est d'ISO, ça. finalement le retour, hein, ce sont des principes énergétiques, c'est un retour à toute la vie, hein, et on s'en va vers la lumière, soi-disant au bout du tunnel, il y a la lumière et on va vers cette lumière. Bon. Alors, il faut bien savoir que certains ont entendu dire qu'après notre décès, les reptiloïdes avaient encore sur nous un contrôle, c'est-à-dire pour avoir une décision quant au chemin de réincarnation possible. Il serait dit, tout ça je mets au conditionnel, hein, parce que moi je ne peux pas vous... Ben, c'est pas les reptiliens, c'est les archanges. C'est où c'est la matrice. Ou c'est encore un autre. Ils sont tout un paquet de gangs à nous exploiter, là. Et que ce soit un tel ou un tel qui est en arrière de ce pattern-là, de cette exploitation-là. C'est pas vraiment important. Mettre ça terme, arrêter de se réincarner dans une matrice virtuelle pour les satisfaire, les nourrir. Je ne peux pas vous parler sérieusement de ce que je n'ai pas vécu. Tout ce que je vous dis, ce sont des choses réelles. C'est pas ça. des... Mais moi aussi, c'est toutes des choses que j'ai vécues. Que je commencerai pas à dire oui, jouer des chenilles dans l'aura d'un tel ou un... Non. Non. Je l'ai pas vécu. Et qu'est-ce que je vis, par exemple, c'est des maudites mises à jour électriques qui est dans le corps, Zoom encore, là, récemment, là. C'est une mise à jour. J'appelle ça comme ça. C'est tellement énergique, là. C'est incroyable. On m'a dit, je crois que j'ai lu à tel endroit, un tel en a parlé. Moi, je vous dis des choses avec mon cœur dans le vécu. Par contre, ça, j'en sais rien. Je l'ai déjà fait sans doute des milliers de fois, ce voyage vers la lumière, mais je ne m'en rappelle pas, figurez-vous. Alors, donc, moi, j'ai pas fait de NDE, donc... Des mille fois. Ah, je l'ai sûrement fait des mille. Tabarouette. C'est à peu près temps que t'arrêtes. Je me fie aussi un petit peu à ce que certains disent. Donc, il semblerait que jusqu'à maintenant, les reptiloïdes avaient encore la main mise sur le choix de la réincarnation. Tout ça, je le mets au conditionnel. C'est ça. Mais là, tout ça a été changé. C'est pour ça qu'on met ça au passé. Mais c'est ça que je vous ai dit des émissions de Soir Matrice, les dernières. Là. Nous occupons l'astral. Nous avons fait le ménage. Là. On est là. La lumière purifie tout ça. C'est très possible, mais j'en sais rien.
Donc, je suis très honnête avec ça. Encore une fois, je ne peux pas vous raconter des trucs pour faire bien dans le décor alors que j'en sais rien. Par contre, alors, les personnes qui disent qu'elles sont donc soi-disant envoyées vers la fausse lumière, c'est-à-dire qu'elles se dirigeraient vers la lumière, mais ce ne serait pas la bonne lumière, et donc on les enverrait dans des réincarnations qui ne seraient pas justes. Aucune réincarnation n'est juste, en passant. Puis c'est une fausse lumière matricielle. Supraconscience vibratoire, là. Écoutez ça, elle détruit l'astral au complet. C'est ça qui est le fun d'être généraliste. Wow! Moi, là, je vous écoute tout. Après ça, je laisse mes divinités, là, c'est... Ah, c'est ça, mais... L'initiation solaire s'occupe de tout ça, là. Et non cette conscience-là. Fille de la lumière, divinité incarnée, tu as ces réponses-là. Là. Ils sont là. Des fois, parfois, simplifié pour moi parce que ça me donne absolument rien de savoir les détails de la magouille. Ça reste une magouille virtuelle. Vous voyez, tout ça, je le mets vraiment au conditionnel. C'est très sage de sa part. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais une chose est certaine. Voilà la maturité ici. Et là, je vais être formelle. Une chose est certaine. Si ça existe, seuls ceux qui partent sans avoir reconnu le divin en eux peuvent être victimes de cette manipulation ultime. Et qui sauront. C'est pour ça que nous, il n'y a pas assez de fusionner. Là. Fait qu'il ne faut pas que l'astral existe encore. Il faut vraiment là, vous prendre charge des partiels qui vont quitter ce monde là, peu à peu, là, qui n'ont pas fusionné. Là, je suis absolument formelle. Tous ceux qui partent avec encore cet esprit de dualité, cet esprit de séparation, cette peur, ce manque de connaissance de soi, oui, peut-être que ça existe et peut-être qu'ils sont encore manipulés de l'autre côté. Maintenant, tout être qui aura fait le point avec lui, ici, maintenant, avant de mourir, tout être qui se sera reconnu dans la source, tout être qui se sera reconnu dans la notion de son âme, je suis la lumière en incarnation, je suis le divin en manifestation dans une expérience de la matière, je suis la conscience christique en mouvement, je suis le chemin, je suis la vérité. Est-ce que vous croyez vraiment que celui qui dit ça avec la conviction, vous croyez vraiment qu'on peut le manipuler, même après la mort? Non, c'est sûr. Il est fusionné. Voilà, c'est tout. C'est ça, c'est tout. C'est tout pour cet extrait aussi. C'est très important de dévoiler et de remettre en avant-plan cet aspect-là. Mais voilà encore l'importance de faire notre fusion ici sur Terre. C'est archi important. En plus de se libérer de nous-mêmes, la fusion permet de libérer les autres. Tout simplement, c'est l'état de conscience qui fait ça. C'est la même chose pour quand on parle des nouvelles races, mais c'est des races de conscience. C'est la conscience, lui, il est reptilien. Fait qu'il a le corps moitié-moitié ou hybride, ou il n'y aura pas les mêmes valeurs. C'est une question de valeur. C'est une question de qui tu es réellement. Et encore là, ces valeurs-là sont profondes. Puis tu peux pas les déroger.
En ce jour, il est tellement facile de voir ceux qui ont ces valeurs-là dans cette énergie que les exploiteurs, tu sens qu'il y a une mauvaise vibe. Mais ça, c'est très profond. Très, 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 très profond. Voilà l'importance de s'affranchir de la matrice terrestre et de l'astral. Une fois cela fait, là, la conscience universelle, là, c'est du gâteau. T'as sorti de tellement pire que les autres manipulations, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est tout. C'était un simple mise à jour et encore là, c'est pour bonifier. On est rendu sur la chaîne là, seulement pour bonifier un petit aspect par-ci par-là. Et je vous remercie. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine mission d'Or-Matrice. Poursuivez dans ce lâcher-prise et dans l'amour de soi-même, tout simplement. Cette énergie fait le travail pour nous. Elle alimente la divinité en nous. Alors c'est à vous de lui laisser place, tout simplement. Je vous remercie, mes chers divins, et on se dit à la prochaine. Allez, au revoir.